Bienvenue à l'avance de l'épisode 62 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Ginebra proclame devant tout le monde qu'elle est déjà prête à aller dans sa nouvelle maison. Ensuite, elle appelle Samara et lui demande de se préparer parce qu'elle parte déjà. Elvira caresse la petite et exprime qu'elle est très heureuse d'avoir sa fille et sa petite fille à la maison. Bosco est très nerveux en train de peindre, pendant que Pedro Pablo l'observe étrangement. Bosco peut sentir son regard gênant, alors il lui demande de lui jurer qu'il ne dira à personne ce qu'il va lui confier, car il ne fait confiance à personne. Pepa lui jure qu'il ne dira rien, alors il lui demande ce qu'il se passe. Bosco procède immédiatement à lui raconter que Giovanna lui a fait croire qu'il avait abusé d'elle, alors qu'en réalité c'est elle qui a abusé de lui. Pepa est très choqué par les paroles de son ami et reste encore plus surpris lorsqu'il voit les marques sur son cou. Pendant ce temps, Joe entre dans sa chambre et allume une bougie. À ce moment-là, Geronimo allume la lampe et elle sourit en le voyant. Geronimo lui demande si elle a pu mener son plan à bien, ce à quoi elle répond que oui, puis lui retourne la question. Il répond qu'il a échoué, mais pour se venger de son rejet, il l'a torturée avec sa maladie pour qu'elle ne rentre pas si contente chez elle. Joe lui dit qu'il est très intelligent, puis lui demande de déchirer tous ses vêtements parce qu'elle en a besoin comme preuve. Il le fait et lui ouvre toute sa chemise, puis l'informe qu'il va maintenant la prendre par le cou pour que ce soit plus évident. De son côté, Esteban donne des cachets à sa fille Gala pour qu'elle aille mieux et lui fait savoir que demain, elle aura un rendez-vous chez le psychologue à la première heure. Elle prend les cachets, mais on voit sur son visage qu'elle ne veut pas aller chez le psychologue. Son père lui demande de le faire et de tout raconter au docteur. À ce moment-là, Porfirio se souvient que Lupita lui avait demandé de ne pas s'éloigner de ses petits-enfants, car ce serait un lâche s'il le faisait. Lorsqu'il revient à lui, Porfirio informe Esteban et sa petite fille qu'il ne partira pas au village, mais qu'il restera aux côtés de ses petits-enfants. Esteban le félicite d'avoir changé d'avis. Ensuite, Porfirio prend un sac de cadeaux et le remet à Esteban, l'informant que c'est son cadeau de mariage. Esteban ouvre la boîte et sort une photographie de famille, ce qui rend le moment très nostalgique. Porfirio dit à sa petite fille que sa grand-mère s'est battue contre cette maladie, car elle se levait chaque jour avec un nouvel esprit pour la vaincre, et lui suggère d'en faire autant. Gala acquiesce de la tête. À ce moment-là arrive Elvira, Ginebra et les autres, informant qu'ils sont prêts à s'installer dans leur nouvelle maison. Elvira remarque la main blessée de Gala et lui demande ce qui lui est arrivé, ce à quoi Gala répond qu'elle a rechuté. Pepa dit à Bosco qu'il ne doit pas rester silencieux et doit se défendre, en niant tout ce dont on l'accuse. Bosco lui répond que c'est très difficile parce qu'il est un homme et qu'on ne le croira pas. Pepa insiste que cela n'a rien à voir, parce que tout le monde a le droit de se défendre, en prenant son propre cas en exemple car la même chose lui est arrivée en prison. Ensuite, il lui tend la main et lui dit qu'il peut compter sur lui pour tout, comme ami. Bosco lui serre la main et le remercie. Esteban caresse Gala pendant qu'elle dort et lui exprime combien il l'aime, puis il arrange sa couverture pour qu'elle n'ait pas froid. D'un autre côté, Ginebra attend son mari dans la chambre. Lorsqu'il arrive, Esteban exprime qu'il désire de tout cœur que Gala aille mieux. Ginebra lui répond qu'elle, sans souci,
car elle a donné l'ordre qu'on ne leur fasse rien et qu'ils sont en sécurité. Esteban lui répond sèchement qu'elle ne soit pas hypocrite, car elle ne se préoccupe même pas de sa propre fille, alors encore moins de la vie de ses enfants. Esteban l'avertit qu'il a intérêt à voir qu'elle change. Il se prépare à aller dormir, mais Ginebra lui demande de ne pas partir, car c'est leur nuit de noces et qu'ils ont beaucoup à faire. Esteban, rempli de colère, lui crie au visage qu'il n'aura jamais de relation avec elle, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, puis il quitte la pièce, très énervé, laissant Ginebra également furieuse. Ailleurs, Paz n'arrive pas à dormir et se tourne continuellement dans son lit. Sa sœur lui demande ce qui lui arrive, car elle bouge comme un ver d'un côté à l'autre. Paz répond qu'elle n'arrive pas à s'endormir, car elle est très anxieuse de connaître le résultat des examens demain et de savoir si, définitivement, elle a retrouvé sa fille. Le lendemain, Esteban est très tôt réuni avec toute sa famille, leur annonçant qu'il a réfléchi toute la nuit et qu'il veut être proche de ses enfants et résoudre tous les problèmes en famille. À ce moment-là arrive Ginebra et elle rejoint la réunion, déclarant que comme épouse d'Esteban, elle veut faire partie de la famille pour les aider à résoudre leurs problèmes. Il semble d'accord. Arrive alors Joe, avec un aspect très désagréable. Gala lui demande ce qu'elle fait là sitôt chez eux, et Joe, en pleurant, répond que heureusement elle les trouve tous réunis, car elle a passé une très mauvaise nuit et ne savait pas comment leur dire. Esteban lui demande de quoi il s'agit, et Joe leur informe que Bosco a abusé d'elle, provoquant un grand choc chez tous, particulièrement Bosco, qui sent que tous le regardent en le jugeant. Humberto et le commissaire arrivent avec toute leur équipe et la petite Matx chez Paz. La famille de Paz est très surprise de voir la fillette. Elle aussi reste stupéfaite, ne sachant pas comment agir. Ensuite, Paz réagit et les invite à entrer, puis demande à la fillette si elle veut qu'elle lui serve le petit déjeuner. Mais la petite enlève ses mains et se recule. Paz demande alors à Humberto si les résultats ADN sont sortis et il les lui remet. Immédiatement, très nerveuse, elle commence à les lire. Lupita demande quel est le résultat, mais Paz se dirige vers la petite et s'exclame qu'elle est sa fille, la petite qu'elle a cherchée pendant tant d'années. Ensuite, elle lui donne un câlin. Pendant ce temps, Joe fait tout un scandale, disant à tout le monde que Bosco a abusé d'elle, qu'il l'a maltraitée pour obtenir ce qu'il voulait parce qu'elle ne voulait pas avoir de relation avec lui. Bosco lui crie au visage qu'elle est une menteuse, car c'est elle qui le cherchait, et que les choses ne se sont pas passées de cette manière. Esteban fait remarquer à Joe que c'est une accusation très grave contre son fils Bosco. Mais elle continue à dire qu'il l'a prise de force, qu'il lui a laissé beaucoup d'ecchymoses et qu'il a déchiré tous ses vêtements. Gala intervient immédiatement pour dire à son ami d'arrêter de mentir, car Bosco lui a dit que c'était elle qui s'était jetée sur lui. Esteban demande à Joe des preuves pour croire ses paroles, mais Ginebra le réprimande et lui demande s'il compte croire plus cette petite que son propre fils. Esteban répond que non, mais qu'ils ont besoin de preuves pour soutenir une accusation si grave. Elvira dit à Joe que Bosco est incapable de commettre un tel acte. Bosco prend alors la parole et leur crie qu'il ne lui a évidemment rien fait, que cette folle, en réalité, l'a violée et maltraitée, puis il leur montre les marques qu'il a au cou. Joe invente alors que ces marques sont parce qu'elle se défendait.
Matx se remplit de colère et crie à Paz qu'elle ne s'appelle pas Maria et qu'elle ne sait pas qui elle est. Lupita tente de la calmer. Mais Matx lui demande très grossièrement de la lâcher puisque elle ne veut pas être dans cette maison et elle demande encore et encore où sont ses parents et pourquoi ils ne viennent pas la chercher. Paz lui dit qu'elle comprend qu'elle soit énervée mais qu'il y a beaucoup de choses qu'elle va comprendre au fur et à mesure que le temps passera. Matx ne comprend rien de tout cela et s'enfuit simplement en courant parce qu'elle ne veut pas être dans cet endroit. Tout le monde intervient pour essayer de contrôler la petite. Salome lui propose de jouer aux petites voitures. Mais elle lui répond qu'elle n'aime pas ça. Peppa lui dit qu'il a beaucoup de couleurs pour qu'elle puisse peindre, et finalement, Mireia l'emmène à la cuisine pour qu'elle goûte des tacos. Paz demanda Umberto et au commissaire si la petite est déjà légalement sa fille. Ils lui répondent qu'elle doit attendre quelques démarches des autorités pour que ainsi ils puissent la reconnaître comme la mère légale de l'enfant. Paz comprend tout cela et en pleurant elle dit à sa mère qu'elle ne sait pas comment se rapprocher de Maria, mais sa mère la console en lui disant de rester calme, car on ne peut pas construire un lien en seulement quelques minutes. Umberto donne raison à Doña Lupe, et à ce moment-là la petite veut sortir en courant, mais il l'arrête. À ce moment arrive Fermine et il demande si c'est bien la petite. Paz répond que oui, puis l'emmène dans la chambre pour lui demander pourquoi il se comporte de cette façon. Fermine lui fait savoir qu'il ne croit rien de ce que dit Ginebra et que tout ce qu'ils ont fait était faux, comme les tests ADN et tous ses résultats. Paz lui dit qu'elle non plus ne croit pas Ginebra, mais Esteban a été celui qui a trouvé la petite et lui a assuré qu'elle était sa fille. Ensuite elle lui demande pourquoi il s'énerve autant qu'elle soit heureuse, ce à quoi Fermine lui explique que ce n'est pas ça, mais qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, et il lui propose de faire un test ADN à la petite sans que la police ne le sache. Paz accepte, mais lui demande pourquoi il déteste autant Esteban, ou s'il pense qu'il serait capable de jouer avec ses sentiments, en se référant à quelque chose d'aussi délicat que sa fille. Fermine lui fait savoir qu'il l'aime beaucoup et qu'il ne veut pas qu'elle souffre, mais Paz lui laisse clairement entendre que son amour pour lui est fini depuis longtemps, donc elle lui demande de ne pas la déranger, et si lui ne veut pas croire que cette petite est sa fille, alors qu'il pense ce qu'il veut, mais qu'il la laisse en paix. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Moreau est en train d'écouter toute la conversation, car il a mis le téléphone de Fermine sur écoute. Il dit à son assistant que si Fermine approche un autre laboratoire, qu'il l'avertisse immédiatement pour tout falsifier. Ensuite il lui remet un colis, en l'avertissant qu'il fasse bien son travail parce que Paz ne peut avoir aucun doute que cette petite est sa fille. Esteban et sa famille continuent de confronter Joe car ils ne croient pas que Bosco soit capable de l'avoir agressé. En regardant les caméras, ils peuvent se rendre compte que Bosco n'a rien fait de ce dont on l'accuse, mais Joe exprime tout le contraire, affirmant qu'au début il disait non. Mais ensuite il l'a embobiné. Elvira et Ginebra soutiennent Bosco, en s'exclamant qu'elle le croit lui et lui demande à Joe si elle veut de l'argent. Esteban fait également savoir à Joe qu'il fait confiance à son fils, et si celui-ci dit qu'il ne
l'a pas agressé, alors il le croit. Giovanna devient vraiment furieuse et s'exclame que tout le monde va la payer très cher, puis elle sort de l'endroit. Gala la suit et elle commence une discussion très forte parce que elle ne va pas laisser qu'on intimide son frère, ni encore moins qu'on l'accuse de quelque chose d'aussi atroce. De plus, elle lui reproche qu'elle est une aguicheuse, et que c'était elle qui passait son temps à harceler son frère en permanence. Joe se rebelle et veut frapper Gala, mais celle-ci ne se laisse pas faire. À ce moment, arrive Ginebra, remettant Joe à sa place, en lui disant que si Bosco l'avait agressé, elle ne serait pas là à le crier sur tous les toits. Ensuite elle lui demande ce qu'elle prétend, ce à quoi Joe crie que toute cette famille est coupée dans la même toile. Nandi arrive au bureau de Kenzo pour s'excuser auprès de lui, car elle reconnaît qu'elle l'a pressé. Il l'écoute attentivement et lui explique qu'il a beaucoup de choses en tête, comme son ex-femme, ses enfants et le travail. De plus, il explique qu'il s'est tenu à distance à la fête parce qu'en dansant collé à elle, il a imaginé ce que ce serait d'avoir des relations intimes, et cela l'a un peu mis mal à l'aise. Nandi se met en colère et lui dit que l'amour n'est pas une imagination. Donc elle l'avertit que lorsqu'il aura une réponse claire, il le lui fasse savoir, puis elle s'en va. Fermine est emmenée au bureau de Moreau et celui-ci immédiatement lui demande d'où ils ont sorti cette petite parce qu'il ne croit pas cette histoire comme quoi elle serait sa vraie fille. Moreau indique que cette petite est celle qu'ils ont volée, et il l'avertit qu'il n'est qu'un pion, donc qu'il ne dépasse pas ses limites. Fermine ne se tait pas et lui fait savoir qu'il sait parfaitement que Samara est sa fille, mais Moreau, une fois de plus, sort un couteau pour l'avertir que mieux vaut pour lui qu'il ne s'interpose pas dans ses plans. Bosco est très triste, et à ce moment arrive Ginebra pour lui remonter le moral. Elle commence à lui raconter que lorsqu'elle était petite, un homme a abusé d'elle, mais Moreau et elle se sont chargés de faire vivre l'enfer à ce type. Bosco reste impressionné car il ne s'imaginait pas qu'elle ait souffert autant dans le passé. De plus, il exprime son indignation pour la situation, car si Joe le dénonce, cela tachera son dossier de vie. Ginebra lui dit qu'elle a confiance en lui et qu'elle va l'aider. Donc Joe souffrira et paiera les conséquences. Ensuite, elle lui fait un câlin pour lui montrer tout son soutien et Bosco lui dit qu'il l'aime beaucoup. Plus tard, il appelle Peppa et lui raconte tout ce qui s'est passé et comment Joe veut le dénoncer. Peppa lui demande d'être courageux, et lui offre tout son soutien pour qu'il affronte la situation comme un homme. Cependant, leur conversation est interrompue par ce que Mireia appelle constamment Peppa pour qu'ils mettent les assiettes sur la table. Paz et Lupita essayent d'entamer une conversation avec MATX. Mais elle est très grossière et leur crie au visage qu'elle ne veut pas qu'elle s'approche, ni encore moins qu'elle lui donne cette cochonnerie de nourriture. Paz et sa mère la laissent seule pour qu'elle soit plus tranquille. En sortant de la chambre, Paz exprime son angoisse car elle n'imaginait pas qu'en trouvant sa fille, elle devrait faire face à son rejet. D'un autre côté, Ginebra arrive à l'appartement de Joe. La jeune fille, en la voyant, lui demande ce qu'elle fait là. Ce à quoi Ginebra lui demande plutôt ce qu'elle prétend avec Bosco.
Joe veut jouer la maligne et insulte Ginebra. Mais celle-ci la saisit immédiatement, très fort par le visage pour lui faire comprendre qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est la douleur, donc elle lui ordonne de ne pas se mêler de sa famille. Paz demande à Umberto si il croit que Matx est réellement sa fille. Umberto lui fait savoir que selon les preuves et en tant qu'avocat, il confirme que oui. D'un autre côté, il y a la connexion et le lien du sang, donc il lui demande juste du temps pour vérifier si la petite finira par l'aimer. Paz fait la comparaison que lorsqu'elle a rencontré Samara, il y a eu une connexion très belle, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Umberto essaye de la consoler et lui dit qu'elle est une grande personne et qu'elle mérite tout le soutien du monde. Paz lui fait remarquer qu'il la soutienne, puisque sa famille et lui sont là, au pied du mur, et ne l'ont pas laissé seul. C'est alors qu'Umberto se place devant elle, lui disant qu'il l'aime beaucoup, et il commence à l'embrasser, mais Paz semble un peu mal à l'aise puisqu'elle ne lui rend même pas son baiser. Jusqu'ici cet aperçu. Si ça t'a plu, laisse-nous un like et une souscription.